Maintenant, les épreuves, ça, c'est du côté de Dieu qu'on retrouve ça. Il teste votre foi. C'est comme un élève qui va toujours, où il prend note. Et un jour, on lui fait faire des épreuves. La composition, les devoirs, la composition de passage, les TD pouvoirs, c'est exactement la même chose. C'est ça. Tu laisses ta clé à ta bonne, ton boy, et tu as de l'argent là-dedans, tu jettes l'argent exprès quelque part, ou bien tu laisses de l'argent, et là, tu lui donnes. Pour voir s'il est digne de confiance. L'Éternel nous fait ça aussi. Si nous prenons le cas de notre père Abraham, regarde, le Seigneur lui a dit, sors, Genèse 15, sors de ton pays, sors de ta famille, ta patrie, va. Mais aller où? Abraham, bêtement, il est parti. Il faut lire Josué chapitre 24 pour comprendre qu'il était un adorateur d'idoles. Et l'Éternel a vu comment il s'occupait et puis il a pris. Voilà. Il est parti. Va. Il est parti sans destination fixe. Regarde tout, partout, toutes les tribulations qu'il a connues. Tribulations, il est allé à gauche, à droite. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, on lui dit, il dit, je n'ai pas d'enfant. Il dit, oui, tu en auras. Et sa femme, arrivée à cause de la sécheresse, arrivée en Égypte, Abraham et sa femme, Pharaon prend sa femme. Alors que lui-même, il dit que c'est sa soeur pour ne pas mourir. Mais l'Éternel a frappé d'une plaie Pharaon qui n'a pas pu toucher à la femme avant qu'il ne reparte. Ensuite, la confrontation de Kerdolaomer, où les gens se sont soulevés, ils ont fait une coalition contre Abraham. Et l'Éternel a aidé, il a tenu le coup, en tout cas, il a décimé tous ces gens-là. Il est revenu avec leur richesse et il a payé la dîme. C'est alors qu'on avait parlé de Melchisedec, où Dieu lui a fait la preuve. Il dit, je te jure par moi-même, parce que tu as fait ça. Ensuite, il y a eu le problème de l'enfant qui s'est posé avec la femme égyptienne. Sa femme Agar a mis la femme dans... Parce que Agar est en train d'aller vers 80 ans. Abraham, 90 ans. Hein? Et ils n'ont toujours pas... Voilà que la parole de Dieu, ce n'est pas Eliezer de Damas qui est né dans ta maison qui sera ton fils, ton héritier. Je te donnerai. La femme, elle a vu qu'elle allait avoir 80 ans. Comment un homme peut-il jouir encore d'une femme de 80 ans? Un homme qui savait avoir au-dessus de 90 ans. Comme ça tardait, allez, elle a pris sa bonne, l'esclave égyptienne l'a mise dans son lit, qui lui a donné Ismaël. Et on a vu par la suite, elle dit à Abraham de chasser Ismaël et Agar, la mère. L'Éternel lui a dit, il a fait. Et l'ange est revenu, il dit, l'année prochaine, l'ange de l'Éternel, à pareille heure, tu auras ton fils. Et on a ça dans le cantique. Jéhovah, Jésus, Saint-Michel, des amis, un des couplets à chanter. Et effectivement, notre mère, comment ça s'appelle, Sarah, qui est devenue entre-temps, qui était Sarai, qui est devenue entre-temps Sarah, Abraham. Au départ, elle s'appelait Abraham, est devenue plus tard Abraham. Elle a eu un enfant, Isaac. On dit l'enfant du rire parce que le jour où il a entendu l'ange de l'Éternel parler, elle a ri et l'ange a dit, elle a ri. Il dit non, qu'elle n'a pas ri. L'enfant est venu ou n'est pas venu. Après ça, Abraham a eu d'autres enfants avec ses concubines. Voilà des épreuves. David a été au moins très jeune, à 18 ans. Regarde comment il a dû galérer, souffrir, courir, aller de pays en pays à cause de Saül qui voulait l'éliminer. Mais cependant, par 2 fois, Dieu lui a donné l'occasion pertinente d'éliminer Saül. Il a tenu le coup, il lui a laissé la vie libre parce que Saül aussi était un oint de Dieu, il a été moins. Voilà. Les persécutions, il y a plusieurs sortes de persécutions. Moi, sans compter mon cas, mais j'ai été... Vraiment, je ne peux même pas citer ici. C'est des miracles de Dieu. Voilà. C'est pour tester ta foi. Les épreuves, c'est pour tester. L'Éternel va voir si tu mérites sa confiance, etc., etc. Voilà ce que je puis dire brièvement. Si on doit se mettre là-dessus, on va se lancer dans les passages bibliques, on n'en finira pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.